Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Lexique parlementaire. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de manière plus détaillée ce qu'est l'immunité parlementaire et comment elle protège nos députés. L'immunité parlementaire, telle que définie par l'article 90 de la Constitution du Bénin, est une protection légale accordée aux députés. Elle empêche qu'ils soient poursuivis en justice, arrêtés ou jugés pour les déclarations qu'ils font. Pendant les sessions parlementaires, un député ne peut pas être poursuivi ou arrêté pour des infractions criminelles ou correctionnelles, sauf s'il est pris en flagrant délit. En dehors des sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf bien sûr les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Enfin, si l'Assemblée nationale en fait la demande par un vote à la majorité des 2/3, la détention ou la poursuite d'un député est automatiquement suspendue. Ces dispositions de la Constitution sont également reflétées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 69 de ce texte reprend quasiment mot pour mot les dispositions que je viens de vous exposer. C'est dire que les députés béninois bénéficient d'une large protection dans l'exercice de leur mandat par le fait de l'immunité parlementaire. Cette immunité est absolue, c'est-à-dire qu'elle ne peut être levée par aucune autorité autre que l'Assemblée nationale, et ce, dans des cas précis, selon des procédures bien précises. L'immunité parlementaire implique aussi l'inviolabilité. Elle signifie que les députés ne peuvent faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative, restrictive de liberté, même pour des crimes ou délits commis en dehors de leurs fonctions, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Je le disais un instant plus tôt, l'immunité parlementaire peut être levée dans certains cas, et c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à travers l'article 70 qui le précise. L'immunité parlementaire peut être levée en cas de délit ou de crime flagrant, que le député ait été arrêté et détenu ou non. Elle peut être également levée lorsque des poursuites doivent être engagées contre un député pour une infraction ou lorsque les poursuites engagées contre le député pour cette infraction sont provisoirement suspendues. À ce niveau, cela signifie simplement que quand il arrive que l'Assemblée nationale demande la suspension des poursuites contre l'un de ses membres, elle ne peut autoriser la relance de ces poursuites que par le biais d'une levée de l'immunité parlementaire. La procédure de levée de l'immunité parlementaire, définie à l'article 111 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, commence par une demande de levée d'immunité qui est adressée au président de l'Assemblée nationale par le procureur général près la cour d'appel compétente ou par tout procureur spécial compétent. La demande est ensuite instruite par une commission spéciale composée de membres du bureau de l'Assemblée nationale en tant que président, du président ou d'un rapporteur de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme en tant que rapporteur, ainsi que d'un représentant de chaque groupe parlementaire. Cette commission spéciale entend le député concerné ou son représentant désigné et établit un rapport comprenant l'exposé de la saisine, les faits, la procédure et les déclarations du député. L'avis motivé de la commission est soumise à un vote et le rapport est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. La décision de levée de l'immunité parlementaire est prise en séance plénière par la majorité absolue des députés calculée par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. Par ailleurs, la levée de l'immunité d'un député ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles elle a été demandée. C'est-à-dire qu'un député dont l'immunité parlementaire a été levée dans le cadre d'une affaire précise ne devient pas pour autant un justiciable ordinaire. Son immunité et son inviolabilité restent valables pour tous les autres faits qu'il aurait commis ou commettrait sans lien avec le précédent dans l'exercice de ses fonctions.
Et en cas de rejet de la demande de levée de l'immunité parlementaire, aucune autre demande relative au même fait et à la même personne n'est recevable au cours de la même session. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez maintenant une meilleure compréhension de la protection des députés et de l'importance de l'immunité parlementaire. Ces mesures garantissent l'indépendance et la liberté d'action des élus du peuple dans l'exercice de leurs fonctions, tout en veillant bien sûr à ce qu'ils demeurent responsables de leurs actes. Prenez soin de vous et à bientôt.